Chapitre 2. Spiritualité et matérialisme. Conférence donnée au théâtre Prince Philip à l'Université de Melbourne en Australie le 5 avril 1975. Les gens parlent souvent de spiritualité et de matérialisme. Mais ces termes, que veulent-ils vraiment dire ? En fait, il ne s'agit pas là d'un sujet simple. C'est très vaste. Il existe probablement d'innombrables points de vue par rapport à ce que sont vraiment la spiritualité et le matérialisme. En apparence, il se peut que nous soyons d'accord. Ceci est spirituel, ça c'est matériel. Mais si vous y regardez de plus près, je pense que vous vous rendrez compte qu'en tant qu'individu, chacun de nous a une vue différente. Certaines personnes pensent que la spiritualité et le matérialisme s'opposent, deux extrêmes incompatibles, et qu'il est impossible d'être à la fois spirituel et matérialiste. D'autres considèrent que ceux qui recherchent une voie spirituelle le font seulement parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur vie, qu'ils ont échoué dans le monde matériel et n'arrivent pas à trouver le moyen d'y être heureux, ne supportent pas de vivre dans la société normale, et c'est pourquoi ils fantasment que quelque part, tout là-haut, il y a un Dieu en lequel ils peuvent croire. Une autre idée fausse, courante, est de penser que si vous êtes en quête spirituelle, vous devez abandonner tout confort matériel, qu'il n'est pas possible de profiter des deux en même temps. Ce genre de contradiction superficielle n'est que trop courante chez les gens de cette terre. Si c'est comme ceci, cela ne peut être. Si c'est comme cela, ceci ne peut être. Qu'un pratiquant spirituel soit riche, et les gens diront « Comment pouvez-vous être si riche ? Vous êtes censé être un pratiquant spirituel ?» Ce genre de jugement philosophique dénote un manque total de compréhension par rapport à ce que sont réellement la spiritualité et le matérialisme. À mon avis, de telles interprétations sont des conceptions fausses, trop extrémistes. Ce sont des idées arrêtées. De plus, il y a ceux qui disent « Vous êtes un pratiquant spirituel ? Vous devez être croyant. Moi, je ne crois en rien. » Toutefois, quelques questions simples montreront qu'ils ont plus de croyances que la plupart des gens croyants. La croyance n'est pas uniquement intellectuelle. Tant que vous êtes attaché à des idées, des choses matérielles ou à des projections en bien ou en mal, à mes yeux, vous êtes croyant. Lorsque vous dites « Je ne crois en rien », ce n'est tout simplement pas vrai. La croyance n'est pas uniquement la peur qu'il y ait là-haut dans le ciel un Dieu qui surveille et qui vous punira. Si vous examinez vraiment l'esprit humain, vous ne trouverez jamais quelqu'un qui ne croit en rien. C'est impossible. Tant que les gens auront de l'attachement à quoi que ce soit, ainsi que des idées de bien et de mal, à mes yeux, ce sont des croyants. En fait, les croyants sensés n'entretiennent pas de convictions extrémistes, comme la certitude d'être sous l'emprise d'une forme d'énergie supérieure. C'est pourquoi ne pensez pas que ceux qui sont en quête d'une voie spirituelle sont tous des extrémistes qui fantasment. Ce qu'ils sont dépend de la manière dont ils comprennent la nature de la voie qu'ils suivent. Évidemment, je sais bien que certaines personnes, surtout celles qui ont été élevées en Occident, peuvent avoir une attitude matérialiste envers la voie spirituelle. Dès qu'elles entendent parler du bouddhisme ou de toute autre religion, elles sont immédiatement attirées. Sans comprendre la religion, ou vérifier si elle convient à leur nature fondamentale, elles s'y accrochent tout de suite. « Oh, c'est fantastique !» C'est faire preuve d'une attitude extrême. C'est aussi très dangereux. De mon point de vue, il ne s'agit pas là d'une attitude spirituelle. Le simple fait d'aimer une idée ne veut pas dire que vous la comprenez ou que vous êtes capable de mettre en pratique cette philosophie ou de la ressentir. Toute idée peut être étiquetée comme bonne, mais si elle n'a aucune influence sur votre vie quotidienne,
Comment pouvez-vous dire « Cette idée me plaît, je suis spirituel ». C'est ridicule. Toutes ces sortes d'attitudes sont très dangereuses. Les pratiquants spirituels doivent être réalistes par rapport à leur vie quotidienne, au lieu de projeter « Je suis Jésus, regardez-moi »« Je suis Bouddha, regardez-moi » et d'avoir des vues exagérées et des idées complètement fausses de leur propre réalité, sans aucun rapport avec la religion. La religion n'est pas simplement une idée stérile et intellectuelle qui vous tente. Elle doit plutôt devenir la philosophie fondamentale de votre vie, dont l'expérience convient favorablement à votre type de profil psychologique. Si vous entendez une idée qui vous paraît sensée, voyez d'abord si vous pouvez en avoir un avant-goût par l'expérience. C'est alors seulement qu'il est bon de l'adopter comme votre voie spirituelle. Admettons que vous rencontrez la philosophie bouddhique pour la première fois. Oh, fantastique, c'est tellement bien! Puis, parce que vous considérez ces nouvelles idées de façon matérialiste, vous essayez de faire des changements radicaux dans votre vie quotidienne. Vous n'y arrivez pas, c'est impossible. Ce n'est que graduellement que vous pouvez changer votre esprit. Pour mettre en pratique le Dharma, vous devez commencer là où vous êtes, et sur cette base établir tout entraînement ultérieur. Mais abandonner votre nature fondamentale et essayer de vous changer selon une idée fabuleuse, comme si vous changiez de vêtements, c'est vraiment une hallucination. C'est trop extrême. Les gens qui agissent ainsi n'ont pas de compréhension de la nature de la voie spirituelle. C'est dangereux. Réfléchissez-y, nous avons tendance à juger les choses très superficiellement. Comme je l'ai dit, si nous nous demandions ce qu'est la nature de la spiritualité et ce qu'est la nature du matérialisme, nous aurions tous des réponses différentes. Il n'y aurait pas de conclusion unanime. Ceci parce que nous avons tous des façons de penser différentes et que nous avons tous eu des vécus différents. Si vous montrez à un groupe de gens une substance, une matière inconnue, et leur demandez de l'identifier, ils le font en s'appuyant sur leurs expériences antérieures, et de nombreuses réponses différentes peuvent en résulter. Pour des raisons similaires, lorsqu'on nous demande de définir la vie religieuse et la vie matérialiste, nous répondons tous différemment. À mon avis, suivre une voie spirituelle ne veut pas dire automatiquement qu'il vous faut rejeter les choses matérielles. Et vivre en matérialiste ne vous disqualifie pas nécessairement de la spiritualité. En fait, même si vous êtes matérialiste, si vous cherchez vraiment au fond de la nature de votre esprit, vous trouverez qu'une partie de ce dernier est déjà spirituelle. Même si vous déclarez « Je ne suis pas croyant ». Néanmoins, la dimension spirituelle se trouve dans votre esprit. Elle ne revêt peut-être pas de caractère intellectuel. Ce n'est peut-être pas votre philosophie au niveau conscient, mais un courant d'énergie spirituelle passe constamment dans votre conscience. En fait, même les aspects intellectuels et philosophiques de la religion se trouvent également dans votre psyché. Ils ne sont pas venus de livres ou de papier. Ils ont toujours été là. Faites donc bien attention. Vos vues extrémistes risquent d'interpréter spiritualité et matérialisme comme complètement contradictoires. Mais ils ne le sont pas. En fait, du point de vue de la tolérance religieuse, le monde actuel est un endroit bien meilleur qu'il ne l'était il y a moins d'un siècle. À cette époque, les gens avaient des vues fortement extrémistes, surtout en Occident. Les pratiquants religieux avaient peur des gens non religieux. Les non-religieux avaient peur de ceux qui étaient religieux. Tout le monde se sentait très menacé. Tout cela était fondé sur une idée fausse.
Probablement, en grande partie, tout cela fait maintenant partie du passé. Mais il est possible que certaines personnes le ressentent encore. Pour sûr, nombreux sont ceux qui ressentent que vie spirituelle et vie matérialiste sont absolument incompatibles. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi, empruntez la voie du milieu autant que vous le pouvez. Évitez la position extrême qui consiste à penser « je suis spirituel ». En vous accrochant fortement à cette idée, en projetant à l'aide de votre imagination ce que devrait être une vie spirituelle pour vous, et à négliger alors la nature fondamentale de votre vie quotidienne. Je prends tellement de plaisir à ma vie spirituelle, je ne veux même pas faire du thé. Il n'y a là aucune harmonie entre ce que vous appelez votre vie spirituelle et les exigences de votre existence au quotidien. Si vous meniez vraiment une vie spirituelle, il y aurait davantage d'harmonie et une meilleure coopération entre les deux. Au lieu d'une barrière, il y aurait plus de compréhension des nécessités de la vie quotidienne et un intérêt plus grand pour ces dernières. Une barrière entre les deux signifie que quelque chose ne va pas par rapport à ce que vous appelez votre voie spirituelle. Au lieu d'être ouvert au monde autour de vous, vous êtes fermé. Voilà pourquoi la communication est difficile. Si la religion que vous pratiquez est une véritable voie et donne des réponses satisfaisantes à votre esprit insatisfait, vous devez être plus à même que jamais de gérer votre vie quotidienne et de vivre comme un être humain décent. Vivre avec des idées stériles et bizarres n'est pas réaliste. De cette façon, vous ne pouvez même pas préparer un petit déjeuner. Vérifiez avec attention pour voir réellement quelle compréhension vous avez de votre pratique religieuse. Il se peut que vous trouviez beaucoup de choses à corriger. Tout ce que le Bouddha a dit, sa philosophie et sa doctrine tout entière, tout a été enseigné dans le but de pénétrer l'essence de notre être, de réaliser la nature de l'esprit humain. Il n'a jamais dit qu'il fallait juste croire en ce qu'il a enseigné. Au contraire, il nous a encouragés à essayer de comprendre. Sans la compréhension, votre aventure spirituelle tout entière est une idée fantaisiste, un rêve, une illusion. Dès que quelqu'un remet en question vos convictions, votre vie spirituelle s'effondre de fond en comble comme un château de cartes. Vos idées chimériques sont comme du papier, elles ne sont pas faites de ciment. Une seule question, à quoi ça rime tout ça? Et le tout disparaît. Sans compréhension, vous ne parvenez pas à donner de réponse satisfaisante à ce que vous faites. C'est pourquoi je vous encourage à tout rassembler. Profitez de votre vie matérielle tant que vous le pouvez, mais en même temps, comprenez la nature de votre plaisir. La nature de l'objet dont vous jouissez et de l'esprit qui éprouve ce plaisir. Et comment les deux sont liés. Si vous comprenez tout ceci profondément, c'est cela la religion. Si vous n'en avez aucune idée, si vous ne cultivez qu'une vue superficielle et ne regardez jamais à l'intérieur pour voir ce qui s'y passe, votre esprit est étroit et, à mon avis, matérialiste. Ce n'est pas nécessairement parce que vous possédez des biens matériels, mais à cause de votre attitude. Admettons que je dédie ma vie à un objet. Cette fleur est si belle. Aussi longtemps qu'elle est en vie, ma vie vaut la peine d'être vécue.
Si cette fleur meurt, moi aussi je veux mourir. Si c'est ce que je crois, je suis stupide, n'est-ce pas? Évidemment, la fleur n'est qu'un exemple, hein. Mais telle est la vue extrême d'un esprit matérialiste. Une approche plus réaliste serait « Oui, la fleur est belle, mais elle ne durera pas. Aujourd'hui elle est en vie, demain elle sera fanée. Cependant, ma satisfaction ne vient pas uniquement de cette fleur, et je ne suis pas né humain simplement pour apprécier des fleurs. » C'est pourquoi tout ce que vous comprenez par religion, bouddhisme ou simplement idée philosophique doit être intégré aux principes fondamentaux de votre vie. Alors, vous pouvez faire des expériences. L'insatisfaction vient-elle de mon esprit ou non? C'est suffisant. Vous n'avez pas besoin d'opérer des changements drastiques et radicaux dans votre vie, de vous couper soudain du monde pour apprendre que l'insatisfaction vient de votre esprit. Vous pouvez continuer à mener une vie normale, mais en même temps, essayer d'observer la nature de l'esprit insatisfait. Cette approche est tellement réaliste, tellement pratique, et ainsi vous aurez, sans aucun doute, toutes les réponses que vous voulez. Sinon, si vous adoptez une attitude extrémiste et essayez de n'abandonner les choses qu'au niveau intellectuel, tout ce que vous faites est de troubler votre vie. Pour que le corps humain puisse exister, vous devez au moins être à même de pourvoir à votre déjeuner, petit déjeuner ou autre chose. C'est pourquoi soyez réaliste. Il n'est pas nécessaire de faire un changement radical extérieur, il suffit de changer intérieurement. Arrêtez de fantasmer et voyez la réalité. Si vous examinez vraiment les deux extrêmes, religion et matérialisme sont tout aussi illusoires. Les deux sont des projections d'un esprit pollué qui porte des jugements de valeur extrêmes. Peu importe que la personne dise « Oh, je ne crois en rien. Tout ce en quoi je crois est que ce matin j'ai pris un petit déjeuner et qu'aujourd'hui j'ai fait ceci et cela. Ce que je vois et pense est réel. Je ne me raconte pas d'histoire. » Mais si vous interrogez cette personne, que pensez-vous de la couleur rouge? Vous allez découvrir automatiquement qu'elle hallucine. Elle voit les formes et les couleurs du monde sensoriel, mais n'a aucune idée de leur nature véritable. Vous constaterez qu'elles ne sont que des projections de son esprit. Demandez-lui. Quelle couleur aimez-vous? Aimez-vous le noir? Oh non, je n'aime pas le noir. Qu'en est-il du blanc? Oh oui, j'aime bien le blanc. Donc elle aime une chose, mais pas une autre. Deux choses. Cela montre que son esprit est pollué. De toute façon, beaucoup de choses dans notre vécu ne sont pas exprimées verbalement, mais elles sont bel et bien là, enfouies dans notre esprit. Peu importe que nous les exprimions ou non par des mots. Il nous arrive souvent de ne pas être sûrs de ce que nous voulons vraiment. Nous sommes trop extrémistes, malades mentalement. Une pensée fluctuante apparaît dans notre esprit, et nous sautons sur cette idée et la mettons en action. Une autre idée arrive, nous sautons aussitôt dessus et agissons d'une autre façon. J'appelle cela de la schizophrénie. Ne pas vérifier. Les idées vont et viennent. Au lieu de les saisir, examinez-les. Certaines personnes entretiennent des idées fixes. Ceci est absolument bien. Cela, je le hais. Ou encore, quelqu'un dit que quelque chose est bien et automatiquement vous le contredisez. Non, 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 non. Au lieu de simplement rejeter ce que les gens disent, posez-vous la question de savoir pourquoi ils le disent. Essayez de comprendre pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Plus nous nous enchaînons à des idées fixes,
et plus nous créons des problèmes pour nous-mêmes et pour les autres. Quelqu'un change quelque chose et nous paniquons. Au lieu de paniquer, vérifiez pourquoi ils font ce changement. Lorsque vous comprenez leurs raisons, vous n'êtes pas aussi contrarié. Des idées fixes comme « ma vie doit être exactement comme ceci » n'entraînent que des problèmes. Il est impossible d'établir fermement la manière dont votre vie doit se dérouler. L'esprit de chacun, la nature fondamentale de chacun, change constamment, ne fait que changer. Vous devez l'accepter et apporter une certaine flexibilité aux idées que vous avez sur la manière dont les choses doivent être. Les idées fixes rendent la vie difficile. Pourquoi solidifions-nous des idées ? Je veux que ma vie soit exactement comme ceci. Parce que je veux. C'est cela la raison. Parce que nous voulons que les choses soient de cette façon. Aucun d'entre nous ne veut mourir. Mais pouvons-nous faire un arrangement pour qu'il en soit ainsi ? Nous aimerions vivre, jouir de la vie sur Terre pour toujours. Est-il possible de faire en sorte que cela se réalise ? Non, c'est impossible. Notre nature fondamentale, notre esprit, notre corps, le monde, changent inéluctablement. Vouloir que les choses aillent exactement d'une certaine façon ne revient qu'à créer des problèmes pour vous-même. Lorsque vous solidifiez une idée, vous vous y accrochez et y croyez. La psychologie du Bouddha nous enseigne à nous libérer de ce genre de saisie. Non pas de l'abandonner d'une manière émotionnelle avec du rejet, mais plutôt d'emprunter la voie du milieu, entre les deux extrêmes. Si vous placez votre esprit judicieusement dans cet espace intermédiaire, vous y trouverez bonheur et joie. Il n'est pas nécessaire de se contraindre avec force. Automatiquement, vous découvrirez une atmosphère paisible, votre esprit sera équilibré et vous demeurerez dans la paix et la joie. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Peut-être même trop. De toute façon, peu importe combien de temps nous parlons, nous n'arriverons jamais à explorer tout le sujet. Donc si vous avez des questions, posez-les, je vous prie. À ce point, je pense que ce serait mieux. Quel bienfait y a-t-il à devenir moine ? À mon avis, la vie de moine présente davantage de flexibilité et moins d'idées préconçues. Si vous vous mariez, par exemple, et que vous choisissez un atome parmi tous les atomes infinis qui existent, et consacrez votre vie à cette personne, cela me semble limité. Lorsque vous devenez moine, vous consacrez votre vie à tous les êtres. Au lieu d'être juste accaparé par un atome, votre esprit est plus équitable. Mais bien sûr, je ne dis pas que c'est le seul moyen. Si vous êtes judicieux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous ne conseillez donc pas à tout le monde d'aller dans un monastère ? Cela dépend de chaque individu. Le monde contient tant d'objets d'agitation. Si l'esprit d'une personne est trop étroit et qu'il est difficile pour elle de vivre dans le monde, peut-être vaudrait-il mieux qu'elle aille dans un monastère. Cependant, si une personne peut vivre en harmonie avec le monde, et si, au lieu d'être dérangée par les conditions du mariage, elle arrive à maîtriser parfaitement son esprit et à être bénéfique à son époux ou épouse, elle peut adopter cette voie. Il n'est pas possible de faire une déclaration bien arrêtée, c'est quelque chose de personnel. Qu'est-ce que l'éveil ?
En 2 mots, l'éveil est un état au-delà de l'esprit insatisfait, agité et incontrôlé. Un état de liberté complète, de plaisir perpétuel et de compréhension totale de la nature de l'esprit. Les gens disent voir de la lumière dans leur esprit. Qu'est-ce que cela veut dire ? En général, la lumière est l'opposé de l'obscurité. Mais peut-être devrais-je l'expliquer du point de vue philosophique. Lorsque votre esprit est trop étroit, rempli d'idées, de formes, de couleurs et d'autres choses de ce genre qu'il a saisi, il a tendance à être sombre et léthargique par nature. Lorsque ces choses disparaissent, la lumière surgit. C'est aussi simple que cela. Ce n'est que la vision de l'esprit. C'est pourquoi ne vous en faites pas. En fait, vous voyez de la lumière chaque jour de votre vie. Même quand tout est sombre, vous voyez de la lumière noire. Mais quelle que soit la lumière que vous voyez, blanche, noire ou de toute autre couleur, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur de vous. Cela provient de votre esprit. Il est très important que vous examiniez ce point. Toute lumière que vous voyez vient de votre esprit. Lorsque quelqu'un vous met en colère et que vous voyez rouge, cela vient de votre esprit. Il s'agit de la projection de votre esprit. Cela ne vient pas d'une source extérieure. C'est intéressant. L'objet de chaque perception mentale différente est associé à une couleur. Chaque vision de l'esprit est toujours associée à une couleur. Vérifiez par vous-même, faites-en l'expérience. Je pense que je saisis ce que vous dites par rapport aux objets visuels. Mais qu'en est-il des concepts intellectuels comme le langage et la grammaire, ces choses qu'on nous apprend à l'école ? Cela aussi vient de votre esprit. Le langage naît de votre son intérieur naturel. Et sans son, il n'y a pas de grammaire. Tout d'abord, il y a les voyelles. A, E, I, O et U. Sans ces sons, vous ne pouvez pas faire de phrases. Les voyelles sont associées aux consonnes et la langue apparaît. La grammaire est créée par l'esprit superficiel. L'esprit des gens fabrique le langage. Tout langage est le résultat de gens qui veulent exprimer certaines pensées qui se trouvent dans leur esprit, et son but est la communication. Le langage est le moyen symbolique d'exprimer le sens. Les gens veulent communiquer les uns avec les autres, ils créent donc un langage comme moyen de le faire. Mais si vous exercez une trop grande saisie sur le langage lui-même, vous en arriverez au néant. Le langage est produit par l'attitude superstitieuse de l'attachement à la communication superficielle. Si vous voulez dépasser la communication superficielle, vous devez aller au-delà des idées, des mots et de la grammaire. Si vous pensez que les mots sont les seuls moyens de communication, vous ne transcenderez jamais la vision superficielle, vous ne comprendrez jamais la réalité. Les mantras sont des sons, mais quel est leur but ? En fait, les mantras sont différents des sons ordinaires. Ils vous aident à amener votre esprit au-delà de la vision superficielle. Notre esprit est préoccupé par des perceptions mondaines et fragmenté par un flot constant de pensées. Bien faite, la récitation de mantras s'intègre automatiquement dans notre esprit et crée une atmosphère calme, paisible. Cela dépend de la manière dont vous faites votre récitation de mantra. Parfois, vous n'arrivez pas au niveau de l'intégration mentale, d'autres fois, vous y arrivez. Toutefois, une fois que vous avez parachevé l'esprit d'unité parfaitement intégré, vous n'avez plus besoin de compter ou de chanter de mantras. De plus, il existe des mantras différents pour des buts différents. Nous avons tous des problèmes différents. Il existe un mantra pour chaque occasion. J'ai compris que vous avez dit que nous devons désirer l'éveil. Mais le Bouddha n'a-t-il pas dit que tout désir doit être abandonné ? Eh bien,
c'est possible d'obtenir l'éveil sans le désirer. Le principal, c'est de ne pas trop s'y accrocher. Si vous vous accrochez avec attachement à l'idée de l'éveil, cela peut devenir négatif au lieu de positif. Vous avez raison. Le Bouddha a dit de ne pas s'attacher même à l'idée du nirvana ou de l'éveil. Essayez d'être libre, mais agissez simplement de façon consciente et correcte, en ayant conscience à chaque instant des actions de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous avez mentionné le monde animal. Mais une fois que l'on est un animal, est-ce qu'on est piégé pour toujours? Et est-ce que les animaux peuvent atteindre l'éveil? Nulle part il n'existe une souffrance permanente, y compris dans le monde animal. La vie des animaux est, elle aussi, impermanente. Elle change constamment. Parfois cette vie change pour le meilleur, parfois pour le pire. Lorsque cette vie change dans une direction positive, cet esprit peut alors continuer à se développer. En termes d'obtention de l'éveil, les animaux doivent finir par renaître en tant qu'humains, mais pour ce faire, ils n'ont pas forcément besoin de désirer atteindre l'éveil. S'ils vivent dans un bel environnement paisible, dépourvu de colère et d'agressivité, leur esprit peut petit à petit se développer de telle façon que leur karma de devenir humain peut mûrir. Cependant, les animaux qui accumulent constamment colère et attachement voient leur esprit devenir de plus en plus confus, et il est possible qu'ils renaissent dans des endroits pires même que le monde animal. Parfois, lorsque je médite et que j'essaie de me concentrer sur un objet, d'autres objets apparaissent à mon esprit et me distraient. Comment puis-je arrêter cela ? Cela dépend de vos capacités. Si vous essayez de vous concentrer sur un objet et que quelque chose d'autre apparaît, vous pouvez faire disparaître l'objet de distraction en n'y prêtant pas attention. C'est le mieux. Regarder l'objet et essayer de le rejeter n'est pas la solution. L'apparition de tels objets est due à votre esprit qui vous joue des tours. Ils sont des manifestations de la mémoire des expériences de vos âneries du passé. Donc au lieu de les rejeter, ce que vous pouvez faire, c'est d'investiguer leur nature de façon pénétrante. Lorsque vous vous concentrez en un point sur leur nature, les objets disparaissent, parce qu'ils proviennent de l'esprit. De toute façon, les visions de l'esprit changent sans cesse. Les distractions ne dureront donc pas très longtemps. Merci. Si vous n'avez plus de questions, nous pouvons nous arrêter ici pour ce soir, et je vous revois demain.